Bonjour, bienvenue et bon retour sur votre quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Une chaîne, un canal, un poste? Bah, bienvenue, hein. Le reste, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Je vous ai acheté de la viande, de boucherie. Alors celle-là vient d'un magasin, je vais la montrer, je sais pas si tu la vois bien comme ça quand je la mets, voilà. Elle vient d'un magasin qui s'appelle Rob, qui se trouve à Bruxelles, et il est mis dessus contre-filet blanc-bleu belge, et ça vaut 24,45 € le kilo. Nous avons un contre-filet qui fait 400 grammes. Alors la viande est belle, elle est bien avec un petit morceau de gras autour. C'est important pour du contre-filet, pour pas que ça sèche. Je vais l'assaisonner, simplement. Sel, bien la saler, et la poivrer. Et alors je vais vous faire un truc aujourd'hui, mais alors vraiment tout bête, tout bête, tout bête, et qui est à la portée de tout le monde. C'est la grande mode des cuissons au foin. Alors j'ai réglé ma plancha sur 260 degrés. Je vais faire cuire. Et pendant ce temps-là, j'ai mis dans ma cocotte en fonte, que vous reconnaissez, c'est une Le Creuset, tout le monde a. Alors j'ai fait un bricolage. J'ai mis la grille du micro-ondes, parce qu'il y a des pieds. Et en dessous, j'ai mis du foin. Et le foin, je vais le faire chauffer doucement, ce qui est un peu humide. Je le fais chauffer. Et ça va très vite, en fait. On fait une entrecôte minute. Et ce que je fais, c'est que je la cuis là-dedans. Et je la saisis à la dernière minute sur le foin qui va fumer. Je vais mettre un peu plus de gaz sur le foin, d'ailleurs, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. C'est du bête de foin. Enfin, c'est du bête de foin. Celui-là vient d'une écurie, on trouve ça facilement, du foin. Si vous avez une ferme à proximité, s'il n'y a pas de ferme, une écurie, même en ville, on trouve des écuries, donc c'est assez simple. Alors, on laisse cuire doucement. Comme ça, le gras fond doucement. En fait, ce qu'il y a de chouette avec les cuissons à la plancha, c'est qu'il n'y a pas de matière grasse à ajouter. Ça colore simplement, et encore là je fais des cuissons rapides. Donc vous avez d'un côté, regardez comme c'est bien saisi déjà, suivant la pointe de cuisson que l'on voudra, je vais assaisonner sur ce côté-ci maintenant. N'hésitez jamais à bien assaisonner, hein, parce que tout ça va disparaître, en partie en tout cas, avec les sucres de la viande. Trop assaisonné, c'est pas bon, mais trop peu, ça n'a pas beaucoup de caractère. Une entrecôte, ça se cuit très très vite. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai montré ce poste où on utilise le gras du pouce. Bon, là, on est encore tout à fait bleu. De l'autre côté, est-ce que ça chauffe? Pas encore. On va y arriver, vous inquiétez pas. Et quand c'est bien chaud, je mets le feu dedans. L'entrecôte est quasiment cuite et le foin a commencé à être bien chaud. Alors je vais prendre d'abord de quoi pas me brûler, ce serait une bonne idée. Voilà. Ça aide. Toujours idiot de se cramer quand on cuisine. Je la pose là-dessus. Et ce que je vais faire en fait, le foin que j'ai fait chauffer, je vais passer l'entrecôte quelques minutes. Voilà, j'en profite pour taper sur mon grill. Voilà, voilà, voilà. La cuisson est terminée. La viande est bien cuite. Enfin, bien cuite. Elle est cuite à point. Quelques secondes sur le foin qui chauffe. J'ai fait chauffer le foin sur le gaz pour gagner un peu de temps. Et vous allez voir, enfin vous allez voir, non vous ne pouvez pas voir malheureusement pour vous, mais ce n'est qu'un parfum de dernière minute que l'on ajoute. Ça se fait beaucoup pour l'instant, les trucs au foin, etc. On peut cuire dans le foin, mais alors il faut cuire tout doucement avec un peu de liquide. On fait le jambon au foin, mais pour l'entrecôte ici, j'ai choisi de faire l'entrecôte avec les parfums du foin. Donc il ne faut pas que ça brûle à grande flamme, évidemment. Je ne sais pas si vous entendez. On n'entend pas grand-chose, mais pourtant, ça chauffe. Et je vais même m'offrir le luxe de la retourner
Voilà. Ma plancha est chaude. Un petit couteau pour prendre un bout, pour la goûter. Et ça suffit maintenant. Vous avez vu, c'est une recette qui se fait réellement en quelques minutes. Évidemment, si vous aimez la viande plus cuite, vous la faites cuire plus longtemps. Voilà. Et c'est dingue parce que ça sent vraiment le foin. C'est vraiment... c'est l'odeur du foin. Alors la viande est très belle. Et c'est que du blanc bleu, j'ai envie de dire. Puisque le blanc bleu a tous ses détracteurs. C'est pas la viande le problème. C'est le boucher. Si vous avez un bon boucher, il n'y a pas de problème. Vous avez une viande de qualité. Et puis si vous ne la cuisez pas trop, vous avez une viande juteuse. Elle est pas belle votre vie? J'appelle les Indiens. Bon appétit. Et n'oubliez pas, le bœuf wallon, c'est vachement bon.